OK. Et je voudrais alors ce que je vous propose, c'est qu'on travaille sur le pivert que vous pourrez retrouver d'ailleurs. Alors, ce pivert-là, il est pas du tout libre de droit, hein. C'est un pivert que j'ai trouvé sur internet, que j'ai trouvé joli, donc je me suis permis de l'utiliser, mais je ne voilà, je vais m'en inspirer, mais je ne peux en aucun cas le reproduire tel quel, hein. Donc pour pouvoir travailler sur un fichier, il faut aller le chercher. Alors l'idée là, c'est d'importer le pivert pour qu'il me serve de fond, pour que je puisse travailler dessus. Je l'ouvre, j'ai 2 solutions là. Soit je l'incorpore, soit je le lis. Pour ma part, la plupart du temps, je ne fais que lier les fichiers parce que je les utilise au moment où je vais dessiner, mais ensuite je n'en ai plus besoin et si j'efface le fichier, je ne veux pas qu'il soit inclus dans mon fichier. Ça veut dire que tant qu'il ne change pas de place sur mon ordinateur, il peut encore faire partie de mon fichier de dessin, mais dès que je le change de place, il disparaîtra et puis de toute façon, éventuellement, je le supprimerai. Voilà, donc moi je ne fais que lier, voilà. M'arrive un magnifique pivert et je vois tout de suite qu'il mesure, près de 200 par 200 millimètres et ça tombe mal, mais j'ai qu'un cadre de 100 par 100, tiens, ah fichtre. Donc je ne vais pas pouvoir travailler sur ce fichier. Alors heureusement, je peux le réduire. Donc c'est ce que je vais faire et je vous recommande de réduire vos dessins avant de les travailler, enfin vos motifs, vos points de départ, parce que quand on les réduit ensuite, on réduit quelquefois tellement fortement les dimensions que certains détails deviennent petits et imbrodables. Donc pour réduire, les dimensions s'affichent là, j'ai 2 solutions. Soit je cadenasse là, le rapport largeur-hauteur. Et quand je modifie la largeur à 99, hop, la hauteur est automatiquement modifiée. C'est la première méthode. Donc, on modifie avec tout bêtement, avec des chiffres. La deuxième méthode consiste à, heu, presser les touches contrôle et shift au clavier. Ce qui fait, quand on presse la touche contrôle, on réduit ou on agrandit en gardant les proportions et quand on a la touche majuscule en même temps, ça se fait par rapport au centre de la page. Voilà et j'arrive exactement au même résultat, à un poil près. Et ben voilà, je suis quasiment prête à travailler, je sors mes calques. OK. Mon image, ça n'est que mon petit outil sur lequel, je vais essayer de reproduire quelque chose. Donc, je vais la rendre un peu moins prégnante, un peu moins imposante. On a vu qu'on pouvait réduire l'opacité. Moi, ça me suffira. OK. Et ben, en voiture. Donc même si je dois faire de la broderie ondulée, même si je dois faire des colonnes satin, j'ai tendance, depuis que la construction de forme existe, à travailler d'abord les masses, les surfaces et à voir ensuite comment je les adapte pour la broderie. Donc je vais utiliser la démarche que j'utilise et qui me semble pas trop inefficace. Donc là, bah, je vais commencer à tracer mes formes. Donc là, j'ai quelque chose qui ressemble à un rectangle qu'il va falloir rediviser. Pardon. C'est ici. Ouais. Bon, je vais le transformer tout de suite en chemin, sinon je suis voilà, en galère. Voilà, et je continue. Je vais essayer d'être rapide. Bon, cette forme, erreur de passage.
Au début, c'est hyper facile, parce que les formes sont relativement simples. Ah! Là, je n'ai pas été très prudente. Il faut impérativement que j'utilise un outil, l'image. Si je ne la bloque pas, je risque de la faire bouger. Donc, l'image, je la cadenasse. Je la rends peu visible et je la cadenasse. Je continue. Je vais essayer d'être rapide sur cette partie. Un premier rectangle. Ici, je ne sais pas très bien comment ça se soldera à la fin, mais j'ai ce grand rectangle-là. Qu'est-ce que je peux encore imaginer faire? Tiens, on a parlé de courbe de Bézier. Je tu ne crées pas un autre calque pour faire le dessin? Non, non. Pourquoi, non, je ne crée pas d'autres calques. Non, non. J'ai peut-être tort, mais non. Voilà, je fais la courbe verte là. Ah bah oui, j'étais restée dans ce mode, absolument inutilisable. Ah, je recommence. Là, je vais aller jusque là, voilà. Je vous prie de m'excuser, j'hésite un petit peu. Voilà. Oui, on peut il y a 15 000, il y a 15 je suis d'accord. Il y a 15 000 façons de s'y prendre, hein. Est-ce qu'il y a une meilleure façon que les autres? Bon, après, ça dépend des habitudes de travail de chacun. Moi, je travaille tout sur le même calque. Avant, j'en faisais plusieurs. Voilà, ça je pense qu'on peut admettre plein de façons de travailler. Alors, allez, je vais démarrer un cercle là pour cette partie-là. Mmh. Mmh. Ah, pas bien le cercle. Hop et hop avec ce contour-là. OK. Eh ben, c'est pas trop mal ça. Allez, je fais un tout petit peu plus haut parce que là, j'ai l'intention, avant de démarrer, j'ai quand même réfléchi un petit chouïa à ce que je ferais et sur les choses, fines comme la crête là, je me suis dit, que je ferais peut-être du satin par là. Donc heu, donc je fais des choses de taille suffisante pour être faites en satin. Bon et ben, rien qu'avec ça déjà, j'ai de quoi commencer à travailler. Le petit plus à gauche, ah, comment on recrée un calque? Oui, effectivement. Merci. Donc je sélectionne tout, hop et je m'en vais en construction de forme. Peut-être qu'avant d'aller en construction de forme, il me manque quand même le grand pilier là. Je vais le tronc d'arbre. Donc je vais rapidement faire le tronc d'arbre. Quand on est en vidéo, toutes les touches ne marchent pas tout le temps. Voilà. Marie-Françoise? Oui, Oui. vas-y. Moi, quand je travaille sur un dessin comme ça, Oui, l'image, je oui. la duplique et je la remets à côté, en fait. Oui, alors Pas j'avais fait ça. ouais. J'avais préparé ça, mais voilà. Après, mon écran mais tu as raison, le problème, c'est que mon écran, après, on voit plus grand-chose. Ah oui, d'accord, oui. Mais Mais pour l'instant, sinon, ça ne me voilà, sert pas trop. d'accord. Parce que moi, en construction de forme, après, je trouve que comme je ne vois pas grand-chose, je ne me Oui, souviens plus, en fait, des formes que je voulais garder et cetera et c'est pour ça d'accord. que je Mais mets c'est pour l'image. ça que, Voilà, oui, alors après, pareil, oui, effectivement, il y a plusieurs méthodes. ouais, Mais, pour le coup, je mets l'image, je ne en construction de forme, je ne mets pas encore les couleurs. d'accord, OK, Je les mets ensuite, les couleurs. ouais, Construction de forme, je ne fais que les formes. OK.
Mais effectivement, c'est intéressant d'ailleurs d'avoir toutes les méthodes de travail. Donc là, je veux garder ça. Là, je vois qu'il y a un petit chouïa, pas top. Ah, je vais m'approcher. Ouais, là, ça, si je veux avoir du beau travail, il faut que ces choses-là soient ensemble. Donc, je les rajoute. Parce que j'ai eu des superpositions. Voilà, OK. Alors ça, je le garde. Ça, je le garde. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça. Pour ces parties-là, je vais qu'est-ce ça, j'en ai pas besoin du tout. Mon cercle, je l'ai peut-être tracé un peu vite. Je vais garder ça et je termine pour cette partie-là. C'est vrai que mon image, elle commence à être un peu imposante là-dessous, hein. Et puis je vais continuer, hein. Je vais par exemple travailler maintenant hop, oh elle est très mauvaise ma démonstration là, hein. Très, très mauvaise. Ah, je vais augmenter la taille parce que là, je vois pas grand-chose, 0,75 peut-être? Ouais. Alors je peux peut-être maintenant me mettre à travailler sur la tête là. Allez, on va aller y voir de près. J'en ai préparé un qui est achevé, hein. Ceci est un pivert selon oui, ceci est un pivert, oui. Donc, allez, cette forme-là. Là, c'est important, d'avoir le mode, aimantation activé parce qu'on est sûr que tous les points sont toujours, bien superposés et qu'on n'ait pas des problèmes comme je viens d'en avoir sur le tronc. Hop et puis je m'en vais par là. Je me fais un petit coup de bec tant que j'y suis et cetera. Voilà. Bah, cette ligne, elle est pas mal. Ici, et ben, ici, j'y vais. Hop, hop. Alors, je simplifie. La raison pour laquelle je simplifie là, ce petit triangle, dans la broderie, je l'ai faite la broderie, je l'ai ignoré parce qu'il est tellement petit qu'il apporte pas grand-chose. Après, ça vaut le coup aussi de regarder si le fait de broder ce petit machin qui fait 2 millimètres sur 2 vaut vraiment le coup. Donc moi, j'ai estimé que ça valait pas le coup. Avant de passer en construction de forme, je sélectionne toutes les formes dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin, je pourrais aussi me faire cette partie-là. Hop, celle-ci là. Comme ça, j'aurai encore un petit peu avancé. Hop, voilà. Peut-être intérêt à l'agrandir, lui là. Eh ben non, j'aurai 2 colonnes satin. OK. Donc maintenant, la construction de forme, ça se travaille donc petit à petit. J'ai pas besoin de retravailler les formes qui existaient déjà, donc je vais sélectionner seulement les formes qui sont, impliquées là. Ça, j'ai ça, j'ai ça, celle-ci, oui. Qu'est-ce qu'il me manque encore? Celle-ci qui est légèrement, voilà. Bon et je m'en vais reconstruire. Hop et là-dedans, je prends ce dont j'ai besoin. Alors là, c'est le bec qui va, annuler. Ah! Zut! Le bec, hop. Bon, je l'ai départagé bêtement.
Cette partie, je garde celle-ci à part, celle-ci, elle aura besoin d'être coupée, et ça, je garde. Et ça m'a pas l'air d'être très c'est pas pertinent pour l'instant, quoique. Et je les garde toutes séparément et je termine. OK, heu, vous suivez? Parce que moi je suis plus. Heu, je pense que là, j'avais mal dessiné la fin. Bon, je vais y retourner, c'est dommage. Ouais, ça va pas. Alors, eh ben, c'est l'occasion d'utiliser des choses qu'on connaît quand même. Je voulais cette courbe-là et bêtement, j'ai 2 courbes, séparées. Donc, là, j'ai celle-ci qui fait ça, ta ta. Alors avant tout, j'ai besoin à voir et j'ai besoin d'une petite horizontale là. Vous me troublez. On peut joindre deux nœuds en un, oui, c'était ce que je pensais faire. Oui, oui, pas horizontale celui-ci. Voilà. Donc avec tous ces choses-là, je vais peut-être arriver à reconstituer quelque chose de correct. Hop, voilà, je veux ce morceau, je veux celui-là et l'autre, je l'ignore. Mais par contre, j'ai toujours pas réussi à retrouver ça. Bon. Bon, bah, je vais le retracer, tout bêtement. Donc là, on me disait qu'on pouvait rejoindre. Là, je vais pour le coup, non pas les rejoindre, mais les séparer et puis je vais en prendre un. J'espère que ce sera celui du dessus. Repartir d'ici, par là. Là, l'exemple est pas très bon sur cette partie. Je j'ai pas été bonne. Ça vaudrait le coup de recommencer, mais je le ferai pas. Alors je continue encore un petit peu. Je suis pas sûre que je finirai là avec vous parce que je pense que vous avez pigé. D'ailleurs, je regarde s'il y a des questions. J'avais une trace avec courbe de Bézier mais oui, j'avais une trace, mais comme elle ne croisait rien, elle me constituait pas une surface. C'est pour ça que j'ai pas pu réussir à l'utiliser. Tu n'es pas d'avoir des formes fermées? Non, il faut juste qu'elles se croisent totalement les formes. Peut-on faire le tout rien qu'en courbe de Bézier? Alors, on peut tout faire rien qu'en courbe de Bézier. Le problème, c'est d'avoir après des courbes jointives. Par exemple, là, je suis sûre que je suis pile poil au niveau du bec ou au niveau de cette forme et de celle-ci. Si je l'ai fait avec la construction de forme, j'aurai vraiment 2 formes qui sont exactement l'une contre l'autre. Le tracé sera beaucoup plus simple. Sur des lignes qui doivent qui se correspondent, un clone ne pourrait-il pas être intéressant? Tu l'utiliserais comment ton clone? Moi, je comprends pas comment on a une forme totale. Bah, ces formes, elles sont là. Ouais, alors en fait, les moi, j'ai utilisé les clones sur mes coussins, et Oui, sur les surfaces de dessus et surfaces de dessous pour les faire correspondre, en fait, au coussin supérieur ou au coussin inférieur. Donc dès que je modifiais le coussin du dessus, ça modifiait le coussin du dessous et réciproquement. ah oui, mais toi, ah oui, mais là, tu es une craque, Ah oui, non, mais non, 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 effectivement. non, non, moi, je suis rien du tout, moi. Ah oui, 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 Non, 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 mais pas du tout, pas effectivement, du mais tu tout. as raison, bien sûr. Mais alors là, oui, oui, oui. Mais alors là, je suis incapable de l'expliquer là, sans 3 heures ou 4 heures ou 10 heures de préparation, hein. Bravo Edith, qu'elle dit Claudine. Ah bah évidemment, elle me regarde peiner.
Bon, je vais y réfléchir. Ah, il faut que tu nous alors écoute, on a une autre séance lundi. Tu nous montres les clones comme ça? Ouais, j'ai le temps, je pense que j'aurai le temps de préparer ça ce week-end avec grand plaisir. Edith? Oui, Ah super! Ah oui. ouais, avec Ah bah, grand, très grand bien. plaisir. Le clone, je l'avais pas ah ouais. Bon, alors j'arrête mon délire, hein, mais n'empêche que quand même, la construction de forme, ça aussi, c'est gros avantage. Alors je vous explique comment je continue après. Je vais pas continuer à m'enferrer parce que vous allez vous fiche de moi. Après, je supprime tous les avant de supprimer les contours, je reprends toutes mes surfaces, je les colore telles que je les veux et je sors mes couleurs là. Donc